c'était dans la façon de le porter, dans les motifs et toutes ces choses, il y avait une distinction claire. Et il y avait vraiment, au 4e point, une distinction de sexe dans l'Ancien Testament en ce qui concerne l'habillement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons regarder le 5e point dans le concept de l'habillement du temps biblique. Nous allons parler de l'abomination à l'Éternel, ou l'abomination aux yeux de l'Éternel. Deutéronome 22.5 nous dit ceci. Il est où Deutéronome 22.5? Juste, je pense, le prochain slide. Bon, il est là. Deutéronome 22.5 nous dit une femme ne portera point un habillement, que tout le monde dise habillement, un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements, que tout le monde dise des vêtements, des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Maintenant, c'est quoi le degré de la gravité de cette infraction, pour ne pas dire, concernant juste l'idée de ce... Tu sais, il faut qu'on utilise, peut-être quand on utilise le vrai mot, ça rentre dans notre subconscience. C'est quoi la gravité de cette travestie? Parce que quand un homme porte les vêtements d'une femme et qu'une femme porte les vêtements d'un homme, c'est se travestir. C'est être travesti. Il dit, c'est une abomination à l'Éternel. Ce verset est très clair dans sa condamnation de l'habillement sans respect de sexe. Mais remarquez que le commandement est différent pour l'homme et pour la femme. Avez-vous vu la différence? Il dit, une femme ne portera point un habillement. Et un homme ne portera point de vêtements. Il y a une différence. Dieu a utilisé deux mots. Et les deux mots ne signifient pas la même chose, bien qu'ils sont presque synonymes. Et des fois, nous les confondons. Mais regardez, un vêtement, c'est quelque chose qui couvre le corps. Ça, c'est un vêtement. Le pantalon est un vêtement. Amen. La chemise est un vêtement. Tout vêtement est un habillement. Mais tout habillement n'est pas un vêtement. Un chapeau fait partie de l'habillement. Mais ce n'est pas un vêtement. Allô? Les chaussures font partie de l'habillement. Mais ce n'est pas un vêtement. Allô? Ouais, et maintenant, il dit à la femme, tu ne porteras pas un habillement d'homme. Et pour la femme, c'est plus large. Il dit, tout ce qui fait partir de l'habillement de l'homme, tu ne porteras pas. Mais quand il parle à l'homme, il dit, le vêtement d'une femme, tu ne porteras pas. Pourquoi cette différence? C'est tout simplement parce que ce n'est pas... L'habillement, ce n'est pas très... Un homme, ce n'est pas sa zone de faiblesse, en fait. Un homme, du temps qu'il a quelque chose sur son corps, c'est beau. Mais pour la femme, il faut que ça matche. Il faut que la ceinture aille avec le soulier, et le chapeau avec la jupe, et la blouse avec quoi? Avec l'écharpe? Avec les souliers. Bon, tu sais, c'est comme... Mais il dit à la femme, tout ce qui fait partir de l'habillement et qui a tendance masculine, éloigne-toi de cela parce que la femme est attirée par l'habillement. La femme veut se décorer, veut se faire belle. C'est une faiblesse pour elle. Il dit, tout ce que tu vas mettre sur toi et qui a tendance masculine, non. Mais à l'homme, il dit, juste les vêtements, parce que déjà l'homme ne se décore. Écoute,
Un homme peut porter un pantalon vert et une chemise bleue, il va partir. Je disais cela en riant, mais mardi, je devais aller à Oshilaga. Je me dis, je n'enseigne pas, c'est le pasteur Yannick qui enseigne. Bon, j'avais une espèce de chandail d'été, tu vois, c'était pas mauvais. Je me dis, c'était pas mauvais. Mais c'était le genre de chandail, il y a 2-3 boutons ici. Puis j'ai dit, je mets ma veste par-dessus et puis je pars. Je mets ma veste, je descends. Je voulais juste tourner le coin des escaliers. Ma femme me demande, où est-ce que tu vas comme ça? J'ai dit, ben, je veux à Hochelaga. Elle dit, mais habillé comme ça. Je dis, comment habillé comme ça? J'ai ma veste. Il dit, non, ça prend une chemise. Je dis, ben voyons donc. Je n'enseigne même pas. Je dis, non. Elle est partie, elle a repassé la chemise. J'étais obligé d'enlever et de mettre la chemise. Pour les hommes, quoique dès nos jours, oui, je peux vous comprendre, de nos jours, les hommes ne sont plus des hommes. Mais ça, c'est un autre problème qu'on doit adresser dans un autre cadre. Mais dans le naturel, dans la vraie vie, un homme ne va pas trop se déranger s'il a le chapeau ou pas, ou si la ceinture est noire et que les souliers sont bruns. C'est du temps qu'il a une ceinture. Tu vois? Et c'est ça. Et je vais vous donner une autre anecdote. Mon fils David a gradué il y a quelques semaines. Et là, il y a une famille qui lui a offert une paire de souliers Vans, tout blanc. Là, il est content avec ses Vans. Maintenant, il a une paire noire et une paire blanche. Là, il est venu. Et en même temps, il y avait Adia et sa maman qui étaient à la maison. Là, il vient, il dit, il enlève ses Vans de l'école, et il devait sortir, je ne me rappelle plus où. Il dit, oh, je vais mettre mes beaux souliers, puis je vais partir. Et là, il prend ses souliers, il commence à les mettre, mais il avait des chaussettes noires. Et là, la maman de Adia le regarde, dit, mais David, what are you doing? No, you don't do that. It's a criminal offense. Tu ne fais pas ça, c'est un crime. Tu ne peux pas mettre des Vans blancs avec des chaussettes noires. Tu dois chercher des chaussettes qui sont aussi... Je dis, waouh! Bon, c'est ça, ben là, vous m'avez trouvé un Romain avec un pantalon à l'intérieur. Il n'y a pas un autre sans pantalon. Je Spartacus ou quelque chose. Alléluia. Et vous savez, c'est ça. Donc, on ne peut pas... Les femmes sont piquées avec ces choses-là. Et Dieu dit, bon, parce que c'est une zone de problème pour vous, j'élargis cela. Il y avait une question, oui, Jessica. Ok. On passe alors. Mais d'accord avec ce que vous dites. Mais de nos jours, il y a des blazers, des vestes pour c'est un habillement. Si on prend comme l'exemple que vous avez dit, que c'est tout ce qui est en rapport avec l'habillement, ça peut être un gilet. Est-ce que là on peut dire qu'une veste pour femme, une veste pour homme? Ouais, je crois que comme tu peux dire une chemise pour femme, hein, les coupes vont être différentes. Il va même y avoir place pour les seins. Quand on fait une chemise pour une femme, c'est pas la même chose qu'une chemise pour un homme. Et même un homme qui porte une chemise pour femme, tu vas le regarder bizarre. Mais non. Est-ce qu'il y a des vestes pour femmes? Oui. D'abord, les vestes pour femmes sont
souvent, ils ont des formes particulières. En tout cas, moi, je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas porter... il y a clairement des vestes pour femmes. Il y en a plein dans ma garde-robe, enfin du côté de ma femme. Donc, sur ce point, c'est pas une abomination. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Très clair. Mais non, le mot abomination, sous ces diverses formes, apparaît plus de 40 fois dans les Pentateuques. Et en général, la signification de sa racine, c'est quelque chose qui est dégoûtant, sale, répugnant ou odieux. Et donc, c'est travestir, c'est sale, c'est répugnant, c'est dégoûtant, c'est odieux aux yeux de Dieu. Pas aux yeux d'Israël, pas aux yeux des Égyptiens, mais aux yeux de Dieu. Mais non, alors qu'il y a certaines choses, comme j'ai dit, pas aux yeux d'Israël, mais aux yeux de Dieu. Alors qu'il y a, bon, ça c'était un Romain, comme je les connaissais. Voilà. Voilà. Un Romain, voilà. Anyway. Bon, comme il y a d'autres péchés qui étaient une abomination. Il y a d'autres choses, pas des péchés nécessairement. Il y a des choses qui étaient une abomination aux yeux d'Israël. Il y a des choses qui étaient une abomination aux yeux des Égyptiens. Mais ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Amen. Et vu que Dieu ne change pas, une abomination aux yeux de Dieu aujourd'hui sera continuellement une abomination. Tu ne peux pas traverser le temps avec une abomination. La loi juive de l'Ancien Testament était composée de 3 parties distinctes. Amen. Il y avait si tu regardes la loi, et je pense que si tu comprends ceci, tu vas pouvoir mieux naviguer et mieux appliquer certains principes de la loi dans la vie actuelle aujourd'hui. Parce que la loi juive est constituée de 3 parties. La première partie, c'est la loi civile. La deuxième partie, c'est la loi cérémoniale. Et la troisième partie, c'est la loi morale. Et j'ai la compétition. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la loi civile, qu'est-ce qu'elle représente, la loi civile? La loi civile s'appliquait à la vie quotidienne en Israël. Et c'est la loi qui gérait la vie de tous les jours. Et plusieurs de ces lois ont donné lieu au statut juridique moderne de nos jours. C'est pourquoi nous avons dans des termes juridiques des phrases comme une société judéo-chrétienne. Nous, le Canada, les États-Unis, même plusieurs pays d'Europe, nous sommes une société judéo-chrétienne. Pourquoi? Parce que notre système juridique, nos lois sont basées sur les principes qui géraient Israël ou le code civil d'Israël. Maintenant, parce que la culture moderne est tellement différente, certaines de ces lois ne s'appliquent plus spécifiquement aujourd'hui. Toutefois, les principes qu'ils contiennent sont intemporels. Et le principe reste applicable. Je vais par exemple prendre un exemple juste comme ça en passant. Tu ne voleras pas. Si quelqu'un vole, il y avait plusieurs réprimandes. Et si on prend quelqu'un en train de voler, on lui coupe la main. Ou il doit retourner 7 fois la chose qu'il a volée. Si tu m'as volé $10, tu dois me retourner $70. S'il y a quelqu'un qui veut me voler $100. Et c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, si tu voles quelque chose, on te met seulement en prison. On n'applique pas la même punition, mais le principe est le même. C'est que tu ne dois pas
prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans permission. Le principe reste, même si les applications sont différentes. Et ça, c'est la loi civile. On va garder les principes parce qu'on a presque le même code civil, mais on n'applique pas le même principe, on n'applique pas les mêmes punitions, on adapte ça à notre société moderne. Maintenant, la loi cérémoniale, ce sont ces lois qui sont spécifiquement liées à l'adoration d'Israël ou au service du culte, au service du temple. L'heure du principal était de pointer vers le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces lois, c'était l'ombre des choses à venir. Ces lois ne sont plus nécessaires en raison du sacrifice ultime de Jésus. Vu que Jésus a accompli cette présente loi, nous ne sommes plus liés par ces exigences aujourd'hui. Par exemple, non, je vais d'abord finir. Toutefois, les grands principes directeurs en arrière de ces lois continue de s'appliquer à nous aujourd'hui. Par exemple, la loi sur le péché. Si tu commets un péché, tu amènes une brebis, tu mets ta main sur elle, et puis la brebis s'identifie à toi, et puis on la tue à ta place. Bien, ce principe-là, Jésus l'a appliqué pour nous. Il est venu, il a pris notre place, et il a été tué pour nous. C'est pourquoi personne n'a amené une brebis ici aujourd'hui. Ce n'est pas que personne n'a commis un péché depuis dimanche, mais personne n'a amené une brebis. Amen. Ce serait cool quand même. Oui, avoir des brebis ou des chèvres comme ça. La dernière partie, c'est la loi morale. La loi morale est constituée des commandements qui sont des ordres directs de la part de Dieu et qui exigent une stricte obéissance. Il révèle ces commandements, il révèle la nature et la volonté éternelle de Dieu, alors qu'il continue de s'appliquer à nous aujourd'hui. La loi morale est établie par rapport à Dieu. C'est pourquoi la loi morale ne change jamais. Les 10 commandements sont une bonne portion de ces lois qu'on appelle les lois morales. Et ça ne change jamais parce que ça se réfère à la nature même de Dieu. Maintenant, en dehors des 10 commandements qui ont été écrits par le doigt de Dieu lui-même, d'autres lois morales sont indiquées dans la parole de Dieu par l'expression abomination à l'Éternel. Quand tu trouves, après un commandement, qu'il est écrit une abomination à l'Éternel, le commandement qui précède est une loi morale. Parce que ça s'applique à la nature de Dieu et ça ne va jamais changer. Ça va toujours demeurer la même chose. Dieu ne change pas selon Malachie 3:6. Donc, une fois une abomination, toujours une abomination. Amen. D'autres ont essayé de dire que Deutéronome 22:5 était seulement une référence au comportement travesti associé au culte païen. Ça n'a rien à voir. Ils disaient parce que les païens, quand ils faisaient leur culte, des fois, ils s'habillaient dans des vêtements des femmes. Non, ça n'a rien à voir parce qu'Israël ne pratiquait pas ce culte et ça n'a vraiment rien à voir. D'autres disent que, dans la même foulée où on retrouve Deutéronome 22:5, il y a beaucoup d'autres lois il y a beaucoup d'autres lois dans ce même passage. Comme par exemple, tu ne porteras pas un tissu constitué de 2 fils de nature différente. C'est-à-dire, si tu mets du coton, ça doit être du coton à 100%. Tu ne dois pas mettre du polyester ou des choses comme ça. Polyester, d'abord, est-ce que ça... C'est pas... C'est un mélange, hein? Je ne sais pas. Anyway.
Tu ne dois pas mettre... On ne mettrait pas plusieurs vêtements qu'on achète dans le magasin aujourd'hui. Parce que c'est souvent 60% coton, 40% laine, ou vice-versa. La Bible dit non, pas cela. Mais pourquoi est-ce que nous ne regardons pas à cela? C'est simple, parce que ces lois ne sont pas une abomination à l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec la nature de Dieu. S'il avait dit que c'était une abomination, mais on n'allait pas le faire à l'Éternel. Alors, vous savez que être un éleveur de vaches était une abomination aux Israélites. Le métier de berger était une abomination aux Israélites. Plutôt aux Égyptiens, je veux dire. Aux Égyptiens. Le métier de berger était une abomination aux Égyptiens. Cela ne veut pas dire qu'être berger est mauvais. Non. Ça ne nous dérange pas, les Égyptiens. Ce n'est pas eux qui vont nous juger. Amen. Regardez, on va regarder les avertissements ou les commandements apostoliques dans le Nouveau Testament. Les commandements concernant l'habillement sont encore plus spécifiques dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Il y a deux passages des Écritures qui les résument le mieux. C'est 1 Timothée 2, 8 à 15 et puis 1 Pierre 3, 1 à 7. Et on va lire les deux. Amen. Alléluia. 1 Timothée 2, 8 à 15 nous dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que toutes les femmes disent: il faut vous y mettre, les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, au verset 9, il dit: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Mais maintenant, ça c'est Pierre, plutôt Paul qui écrit cela. Bon, on a toujours dit que Paul, lui, de toutes les façons, il n'avait pas de femme. Il n'était pas marié. De quel droit est-ce qu'il va dire aux femmes comment se comporter, lui qui n'a même pas de femme? Maintenant, écoutons Pierre qui lui avait une femme. Lui, il était marié. Lui n'était pas misogyne. Amen. Pierre dit ceci à 1 Pierre 3, 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec
vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Écoutez bien les hommes. Si les hommes pouvaient ouvrir leurs oreilles pour un moment. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et je ne vois pas grand-chose qui fait obstacle à la prière de quelqu'un. Mais la Bible dit que si tu maltraites ta femme, ta prière ne va nulle part. Oh, quel silence. Oh là 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 là. Je vais le redire encore, juste pour être sûr qu'on a bien compris. Si tu ne traites pas bien ta femme, je vais le dire comme ça. Si ta femme est fâchée contre toi, au lieu de prier, va plutôt d'abord parler à ta femme. Arrange ça parce que tu ne vas aller nulle part avec ta prière. Amen. Alléluia, amen. Les hommes disent amen. Après, Stéphane dit amen. Amen. Même mon nez s'est mis en couleur. Vous savez, c'est très facile de prendre la parole de Dieu et la tordre à son avantage. Mais la beauté avec la parole de Dieu, c'est que tu dois prendre tout. Si tu tords une place, l'autre ne matche plus avec ce que tu as tordu. La Bible ne dit pas que la femme doit être un paillasson à la maison. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a longtemps, quand je n'étais pas encore sauvé, il y avait ce film, Un prince à New York. S'il y en a qui ont vu ça, Un prince à New York. Voilà. Et ce prince a été élevé comme un prince et tout. Mais comme il était élevé comme un prince, il y avait une femme qui était aussi élevée pour être son épouse. Et elle a grandi, ça c'est le film bien sûr, pour faire tout ce que lui, il voulait. Mais lui, ça n'allait pas avec lui. Il voulait une femme qui l'aime pour lui. Et si tu vas aimer quelqu'un pour ce qu'il est, tu vas avoir des opinions. Tu vas avoir des points de vue qui sont différents de la personne. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas d'amour. C'est une programmation en fait. Parce que l'amour n'est pas démontré dans l'accord. L'amour est démontré dans le désaccord. Et même les criminels, ils font du bien à ceux qui leur font du bien. En principe. Alors, c'est quand on est en désaccord que tu vois si la personne t'aime ou pas. Sinon, c'est pareil. Si la personne fait bien, tout le monde va l'aimer, tout le monde va être d'accord. Mais quand elle va faire mal, c'est là qu'elle va voir ceux qui l'aiment qui vont se tenir encore avec lui. N'est-ce pas? Maintenant, le prince à New York, il a cette femme qu'on lui amène qui dit j'ai été élevé pour ton plaisir. Et puis il lui demande mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes? Elle dit oui à son Altesse. Et il demande c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes? Il dit tout ce que tu aimes, j'aime mon Altesse. Elle dit non. Est-ce que tu as des goûts personnels? Oui, mon Altesse. C'est quoi tes goûts personnels? Tout ce qui est ton plaisir, mon Altesse. Et là, il dit, toi tu es élevé juste pour faire tout ce que je vais te demander de faire. Il dit, oui, mon Altesse. Il dit, oh, est-ce que tu peux aboyer comme un chien? Et puis elle commence, aboyer comme un gros chien. Comme un orang-outan. Il y en a un qui est très content.
ce n'est pas ça la description de la femme. Ce n'est pas ça ce que la Bible demande. Il dit, considère-la, respecte-la, dans le sens qu'elle est co-héritière de la même promesse que toi. Amen. Alléluia. Maintenant, notez que la liste des normes de Paul est identique à celle de Pierre. On ne peut pas traiter Paul de misogyne parce qu'il nous dit la même chose que Pierre a dit. Maintenant, bien que les deux sont donnés dans deux contextes différents, le contexte de Pierre est différent du contexte de Paul. Mais les deux disent essentiellement la même chose. Le contexte de l'enseignement de Paul est le comportement de la femme dans l'église. Que tout le monde dise dans l'église. Et le contexte de l'enseignement de Pierre est vraiment la conduite de la femme à la maison. Que tout le monde dise à la maison. Et c'est là en particulier là où il y a un mari non sauvé. Je vais faire une pause là-dedans. Cela ne veut pas dire que la Bible nous dit qu'on peut aller épouser des gens non sauvés. C'est pas ça. Allô? Ne vous mettez pas sous le même joug avec les non-croyants. La Bible nous dit. Mais ça parle de cas où deux personnes